La saison 2 de Squid Game s'est terminée sur l'un des cliffhangers les plus intenses de toute la série. Dans les derniers épisodes, on suivait Seong Ji-hun, le joueur 456, à la tête d'un petit groupe prêt à tout pour se rebeller contre le système. Une rébellion désespérée, risquée, mais porteuse d'un espoir fou. Fuir ces jeux mortels une bonne fois pour toutes. Mais, au cœur de leur tentative d'évasion, Seong Gi-hun et son plus fidèle allié, Park Jung-bae, furent séparés du reste du groupe. Livrés à eux-mêmes, ils durent se frayer un chemin à travers la structure labyrinthique du complexe, jusqu'à ce qu'une silhouette énigmatique se joigne à eux, Young-il. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Young-il n'était autre que le frontman Oh Il-nam déguisé, et cette trahison sournoise éclata au pire moment possible. Après leur capture par les gardes, le frontman tombe le masque, et ce qui suit est une descente brutale dans l'horreur. Il oblige Seong Gi-hun à assister, impuissant, à l'exécution de Park Jung-bae, juste sous ses yeux. Un twist glaçant, conçu pour briser Seong Gi-hun mentalement, irrémédiablement. C'est ainsi que se clôt la saison. Par un regard vide, un hurlement silencieux et la perte d'un frère d'armes. Un choc, une claque, un poids sur la poitrine des spectateurs, qui n'ont désormais qu'une seule question en tête. Et maintenant? Jusqu'où ira Seong Gi-hun? Et quel rôle jouera le frontman dans ce jeu d'échecs sanglant? Ces questions non résolues installent une tension insoutenable pour la saison 3. Mais les rumeurs n'ont pas tardé à enfler. Des fuites récentes et des débats passionnés ont été ravivés par une simple publication Instagram. Le 8 janvier 2025, l'actrice Park Gyu-young poste une photo des coulisses. On la voit, vêtue de l'uniforme rose des soldats, assise à côté d'une silhouette floue, elle aussi en rose. Le cliché est vite supprimé, mais le feu était déjà lancé. Internet s'est enflammé. Certains fans ont utilisé des outils d'analyse d'images pour améliorer la photo. Et ils croient reconnaître Lee Jin-wook, alias Park Gyeong-seok, personnage marquant de la saison 2. Kyung-suk, ce père prêt à tout pour sauver sa fille atteinte de leucémie. Un personnage censé être mort, mais et s'il avait survécu? Et s'il avait changé de camp? L'uniforme rose laisse penser qu'il serait désormais l'un des gardes du jeu. Et là, les théories explosent. Peut-être qu'il a infiltré le système, peut-être en mission secrète. Et pas seul, Park Gyu-young pourrait être sa complice. Rappelons qu'ils travaillaient ensemble dans un parc d'attractions avant les jeux. Un passé commun, une alliance crédible, et peut-être décisive pour la suite de l'intrigue. Mais ce leak accidentel a eu l'effet d'une bombe. Les fans se sont divisés. Certains, surexcités à l'idée d'un tel retour. D'autres, agacés d'un potentiel spoiler. Erreur naïve ou stratégie marketing bien rodée? Le débat est lancé. Netflix, déjà pointé du doigt pour sa gestion douteuse des fuites, voit ici un nouveau cas épineux. Rappelons qu'une date de sortie avait brièvement fuité. 27 juin 2025, vite supprimée, mais gravée dans les esprits. Si Kyung-suk est bel et bien vivant et qu'il a rejoint les rangs des gardes, ce serait un twist monumental. Les soldats roses ont toujours symbolisé l'inhumanité du système. Mais on ignore tout de leur vie, de leur volonté. Et si Kyung-suk et Gyu-young œuvraient dans l'ombre? Peut-être pour détruire le réseau de trafic d'organes évoqué dans les saisons précédentes? Un fil narratif qui pourrait bien revenir en force. Au fond, ce leak n'a pas seulement relancé les théories, il a ravivé l'espoir d'un renversement, d'un changement des règles du jeu. Et si le salut venait de l'intérieur du système lui-même? La rébellion couve-t-elle au cœur même du système? Ou bien agit-il seul, mu par la même détresse qui l'avait poussé à entrer dans les jeux à l'origine? Les fans s'interrogent aussi sur l'évolution du personnage de Kang No-eul, dont les intentions restent floues. Allégeance trouble, loyauté changeante, les théories fusent, infiltration, trahison, compromission morale, des thèmes qui résonnent puissamment avec ceux qui font l'ADN de la série, survie, cupidité et la corruption insidieuse du pouvoir. Netflix n'en est pas à son premier faux pas en matière de spoiler. La révélation accidentelle de la date de sortie de la saison 3 n'a fait qu'amplifier l'excitation et la frustration. Certains y voient même une stratégie volontaire, du marketing viral déguisé en maladresse pour maintenir la hype. Mais d'autres crient à l'erreur stratégique, car ce genre de fuite met en péril la tension narrative, si essentielle à l'ADN de Squid Game. La publication supprimée de Park Gyu-young a en tout cas ravivé la flamme de la spéculation. Le retour potentiel de So, qu'il soit calculé par les créateurs ou accidentel, a déjà orienté les débats autour de la nouvelle saison. La série revient le 27 juin 2025, et les spectateurs n'ont qu'une hâte, savoir enfin si les gardes en rose, Kang No-eul et Kyung-suk, vont bouleverser le jeu. Mais au cœur de l'histoire, un nom revient toujours, Sang Gi-hun. Son parcours depuis la saison 1 est celui d'un homme brisé, tiraillé entre perte, regret et obsession. Il ne veut plus survivre. Il veut anéantir le jeu, mais ce désir de justice se mue peu à peu en obsession destructrice. La mort de Park Jung-bae n'a fait que nourrir cette rage, ce feu qu'il ne peut plus éteindre. Pourtant, cette soif de vengeance pourrait bien devenir sa propre malédiction, car la culpabilité le hante. Tous ses morts, ses alliés sacrifiés à cause de lui.
Combien encore? Jusqu'où ira-t-il pour tout faire tomber? Sa boussole morale vacille. Et s'il croisait la route de Kung et No Yu, que se passerait-il? S'ils œuvrent vraiment contre le système, pourraient-ils s'unir? Former un front commun? Ou bien leurs intérêts divergents les mèneraient-ils à s'affronter? Car si Kung et No Yu privilégient leur survie et non la chute du système, Gi-hun pourrait les voir comme des ennemis et non comme des alliés. Et s'il s'isolait encore plus? S'il laissait son obsession l'aveugler, au point de rejeter toute aide, même la plus sincère, cette solitude pourrait devenir le reflet de sa descente intérieure, le miroir du traumatisme causé par ces jeux inhumains. Quant à la fin possible de l'arc de Gi-hun, les théories abondent. Certains pensent qu'il parviendra à détruire les jeux, mais au prix de sa propre vie, ou en sacrifiant tout lien avec le monde extérieur. D'autres imaginent un twist plus amer. Et s'il prenait la tête du système, pour mieux le saboter de l'intérieur, ou parce que le frontman l'y aurait poussé? Un final moralement ambigu où Gi-hun devient ce qu'il voulait combattre, où la résistance devient un masque, et la boucle, impossible à briser. Enfin, certains voient une fin plus ouverte, plus amère encore, un doute persistant, une victoire incertaine, un message clair, le pouvoir est un cercle vicieux, et même les plus braves peuvent s'y perdre. Voilà tout ce que l'on sait pour le moment sur la saison 3 de Squid Game. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Et maintenant, à vous de jouer. Quelles sont vos théories? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour une nouvelle vidéo.